Bonjour, on se retrouve pour les énergies du mois d'août. Alors, je sais qu'on est déjà mi-août, donc du coup, je vais faire quelque chose d'un peu plus simplifié. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est soit je fais quelque chose d'un peu plus simplifié, soit je fais quelque chose pour mi-août, mi-septembre, mais ça me convenait pas trop de faire comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 tas comme d'habitude. Je vais tirer 2 cartes de mon Seven Sphere Tarot, du coup. Donc 2 cartes de tarot pour voir un peu... c'est toujours agréable. Bonjour Nairobi. Alors, c'est pas que je t'aime pas, mais pioup, pioup. Alors, 2 cartes de tarot pour voir ce qui vous attend un peu sur ces 15 derniers jours, de manière globale, générale. Et puis, on va tirer 2 cartes du... C'est un Seven Sphere aussi, ils sont assortis du Kilo Normand pour avoir une petite surprise en plus. Et puis, j'essaierai d'être à l'heure pour la vidéo du mois de septembre. Je fais un test d'un... On va appeler ça un setup. Je verrai si ça bouge trop, si ça stabilise pas trop quand je touche le bureau. Sinon, j'essaierai de mieux faire à la prochaine vidéo. Mais si ça bouge pendant la vidéo, je m'en excuse d'avance. Donc, je vais commencer par faire mes tas. Du coup, comme d'habitude, vous prenez le temps qu'il vous faut pour sélectionner votre tas. Donc celui-ci, ça va être le premier. Et oui, il se voit. Hop. Le deuxième. Et comme d'habitude, je vous mettrai les timers dans la vidéo, comme ça vous pourrez passer directement au tas que vous avez choisi. Hop. Et le troisième tas. On les voit bien. Bah oui, je suis même... Hop. Nickel. Je vais rajouter 2 cartes du petit Lenormand. Et puis vous pouvez commencer à choisir comme d'habitude. Hop. 1, 2. Alors je m'excuse d'avance pour Nairobi qui fait du bruit et peut-être que dans la vidéo, à un moment ou un autre, je vais me lever pour lui ouvrir la porte. Hop. Et voilà. Je vous laisse un petit peu de temps pour choisir. Entre le 1, 2 et 3 du coup. Et puis de toute façon, bon, je commencerai par le 1, mais pour les autres, vous aurez les timers. N'hésitez pas à mettre pause. Et je vais prendre le tas... Enfin, n'hésitez pas à mettre pause, le temps de choisir. Et je vais prendre le tas numéro 1 pour commencer. Nous avons l'As de bâton et le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, ça vient vous parler de d'épuisement, de défaite. C'est vraiment, je vous la montre, c'est une carte, je sais pas si ça focalise bien. C'est une carte qui est... ouais, ça peut parler de la fin d'un cycle, c'est vraiment, vraiment fatigant. Et l'As de bâton, ça vient vous parler d'une nouvelle opportunité. Alors, en faisant le lien avec les deux, c'est possible qu'il y ait une... J'ai envie de prendre... Oui, non. C'est possible que vous ayez eu une nouvelle opportunité ce mois-ci ou que vers la fin du mois, il va y avoir une nouvelle opportunité, mais que ça va vous apporter beaucoup de fatigue. J'essaie de voir un peu l'accord entre les deux. Mais ouais, je vois une fin de mois un peu douloureuse, quoi, un peu fatigante. S'il y a quelque chose auquel vous vous accrochez, c'est pas la peine de continuer à s'accrocher. En fait, si ça vous fait écho à une situation,
qui vous demande beaucoup d'énergie, qui vous fatigue beaucoup. Je pense que... je pense vraiment que c'est le moment de lâcher prise sur cette situation et de plus s'investir autant dedans. Parce que, en gros, clairement, le 10 d'épée, ça veut dire c'est mort. Ça sert à rien de... En tout cas, pour le moment, ça sert à rien de s'accrocher. Vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Donc cette carte-là, c'est une carte vraiment qui vient vous dire qu'il faut accepter que c'est fini, qu'il faut accepter qu'il n'y a plus rien à faire dans cette situation et que continuer, ce sera vous faire plus de tort. Donc oui, c'est un échec, entre guillemets, oui, c'est la fin de quelque chose, mais c'est un signe qui vous dit que c'est vraiment fini, et que là, c'est le moment de penser à vous, et de penser vos blessures, justement, et de prendre le temps de lâcher l'affaire et de se reposer. J'essaie de faire le lien entre les deux, parce que donc c'est pas vraiment le 10 d'épée, c'est ça. L'as de bâton, ça va vraiment être une nouvelle opportunité. C'est un peu... Alors c'est très paradoxal, du coup j'essaye de... En fait, c'est un petit peu... L'as de bâton vous dit, vous pouvez vous lancer. Alors, est-ce que ça veut dire que peut-être que vous hésitez entre deux projets, il y en a un qui a l'air de s'essouffler un peu, et l'autre qui vous promet plus de choses. Peut-être que c'est ça. Dans cette configuration-là, le tarot vous dit clairement faut aller vers de la nouveauté. Ce qui semble s'essouffler, faut laisser, ça vous apportera rien de neuf. Il n'y a plus rien à faire là-bas. Et faut aller chercher de nouvelles opportunités. Donc là, c'est très général, hein, ça peut être au niveau... Enfin, prenez ce qui résonne en vous, donc ça peut être au niveau du pro, ça peut être au niveau du sentimental, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau de l'amitié, je sais pas. Mais en tout cas, faut laisser... Il faudrait laisser tout ce qui vous parle plus, tout ce dont vous avez l'impression de vous accrocher pour rien. Je pense réellement que vous vous accrochez pour rien, en tout cas là, avec ce que j'ai là, hein. Et qu'il faut passer à autre chose. Et justement, ce mois-ci... Hop là. Et justement, ce mois-ci, se concentrer vers des choses qui vous passionnent. Le l'as de bâton, c'est ça en fait. C'est des nouveaux projets, c'est des choses beaucoup plus passionnantes, des choses qui vous font plus vibrer. Et peut-être justement, si on est dans une configuration où il y a une situation qui est douloureuse, où il y a peut-être une rupture, où il y a enfin une rupture au sens large, il y a une perte de quelque chose, il y a quelque chose qui vient être douloureux, justement essayez de vous concentrer sur des choses qui vous passionnent, des nouveaux intérêts, vous lancer dans des nouveaux projets, ça vous aidera à penser vos plaies et à aller de l'avant. Et s'il y a un choix à faire, faites le choix de la nouveauté. Je pense que dans ce que vous connaissez déjà ou dans ce que vous faites déjà, il n'y a plus rien à faire. En tout cas, pour l'instant, à l'instant T. Hein. Je vous dis pas de démissionner. Enfin voilà. Mais si vous cherchez un message dans ce sens-là, allez plutôt vers la nouveauté. Pour ce qui est du petit Lenormand. Donc, on a l'arbre et l'anima. L'anima, normalement, c'est censé représenter une personne féminine ou une personne perçue comme femme. Et l'arbre, ça parle, quand c'est en lien avec l'anima ou l'animus, ça parle de problématiques de santé. Bon, c'est là, j'aime pas trop m'avancer sur les problématiques de santé avec le tarot parce que je trouve que c'est... Bah, qu'il y a des gens qui sont formés en médecine, que c'est peut-être plus pertinent. Mais ça peut parler d'un moment de mal-être suite à une problématique de santé. Donc soit chez vous, soit dans votre entourage. Et peut-être que justement, ce 10 d'épée, il est là, que ce mal-être, cette fatigue, elle vient peut-être d'un état de santé. Donc peut-être que dans les 15 prochains jours, ça va... Si c'était là ce mois-ci, ça va malheureusement... C'est possible que ça continue dans les 15 prochains jours.
Et si vous ne savez pas trop d'où vient cette fatigue intense, etc., il y a peut-être un problème de santé physique ou mentale qui se cache derrière ça. Donc pourquoi pas aller consulter ou aller poser des questions par rapport à cet état de santé. Donc du coup, voilà, pour résumer, il y a une fatigue qui est là, il y a quelque chose de... enfin, qui va rester sur ces 15 prochains jours. Donc pour s'en préserver, essayez de vous éloigner du problème qui vous fait du mal, essayez d'aller vers des choses nouvelles, et puis essayez peut-être de creuser l'aspect santé tout simplement. Tout simplement on se comprend, mais peut-être qu'il y a quelque chose, un diagnostic à poser ou quelque chose, d'aller voir un professionnel de santé pour comprendre d'où vient cette fatigue et ce mal-être. Donc voilà, pour ceux qui avaient choisi le tas 1. Maintenant je vais passer au tas numéro 2. Au tarot, on a le 5 de bâton et le 3 de bâton. Donc là, c'est possible qu'on soit dans quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec le professionnel, en tout cas en lien avec le relationnel, ou avec les amis, avec les collègues, etc. Le 3 de bâton, ça va vous parler d'entreprendre des choses, de mettre un plan en exécution. Peut-être que vous êtes au début d'une création d'entreprise ou d'un nouveau projet ou d'un nouveau dossier au boulot, des choses comme ça. Voilà, ça va vraiment vous parler d'entreprendre de nouvelles choses et d'être dans l'action. On n'est plus dans la réflexion, on est dans l'action, là, ça commence à bouger. On est au début, je vous la montre. On est au début, on commence à gravir la montagne. Et avec ça, on a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ça va vous parler de rivalité. Peut-être c'est pour ça que je pense au boulot, peut-être qu'avec les collègues, c'est peut-être déjà le cas, mais en tout cas, si c'est le cas, ou si c'est pas le cas, ça va arriver ou se prolonger malheureusement dans les 15 prochains jours, donc sur la fin à peu près du mois d'août. Ça risque d'être conflictuel avec les collègues, c'est un peu... il n'y a pas trop de communication, c'est à celui... Et encore là sur la photo, il y a assez de bâtons pour tout le monde, mais normalement sur cette carte-là, il n'y a pas assez de bâtons pour tout le monde. Et en fait c'est un peu se battre pour la promotion, ou se battre pour des places, ou se battre pour des choses, parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde et il y a vraiment une rivalité. Donc je sais pas si ça peut vous parler. Si jamais ça arrive, un conseil que je peux vous donner et que peuvent vous donner les cartes, c'est d'essayer de communiquer. Parce qu'en fait, là, justement, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de communication, en fait. C'est personne n'écoute l'autre, on est dans la revendication pure de nos propres idées, il n'y a pas de place pour les idées des autres, etc. Et ça peut être super pesant comme ambiance. Donc, ce que je peux vous conseiller, et en tout cas le conseil qu'a cette carte, c'est d'essayer, si c'est possible, de mettre de la communication dans tout ça et d'essayer de voir si on ne peut pas régler les choses en communiquant et de trouver une solution pour tout le monde. Sinon, si vous êtes dans des énergies... En fait, c'est ça. C'est possible que vous soyez dans des énergies d'entreprendre des choses, d'avoir un nouveau projet, de créer des nouvelles choses, et qu'on vienne vous mettre des bâtons dans les roues. Soyez conscient de ça, que ça peut aussi parler de concurrence, de dire... bah, vous n'êtes pas le seul sur ce projet-là ou sur ce dossier-là, ou vous n'êtes pas le seul à avoir eu l'idée, où il y a des concurrents directs. C'est possible qu'on vous mette des bâtons dans les roues, donc juste se méfier de ça et l'avoir en tête pour se dire que faut quand même surveiller la concurrence. Et parfois, il y a des personnes qui sont mal intentionnées, mais c'est bien de l'avoir en tête. Au niveau du petit Lenormand. Alors, il y a la cigogne et la maison. Ça peut vous parler d'un déménagement, peut-être. Peut-être d'un déménagement, dans soit une prise de décision sur un déménagement dans les 15 prochains jours, soit un déménagement qui va se faire rapidement, peut-être une opportunité de déménager. Comment ? Un préavis qui est posé, ou ça y est, on a enfin trouvé la maison dans laquelle on va emménager. Il y a une opportunité de ce côté-là. Ou peut-être un voyage aussi, un voyage, parce que la maison, ça peut être la famille. Peut-être un voyage avec la famille, quelque chose qui va faire du bien, qui va apaiser un peu toutes les tensions qu'il peut y avoir au travail.
C'est ce que je vois pour le tas numéro 2. Donc voilà, pour résumer, euh, vous êtes plutôt dans quelque chose qui vient de l'entrepreneuriat, donc de créer des nouvelles choses dans un nouveau projet, ce genre d'énergie. En tout cas, ça a favorisé, c'est carrément, ça peut être cool. Enfin, ça peut être le moment propice. Attention aux rivalités, essayez de plus communiquer dans la mesure du possible. Et ouais, attention aux personnes qui peuvent être... essayer de... Enfin, un peu dans l'ombre à vous mettre des bâtons dans les roues. Et peut-être, pourquoi pas, un déménagement ou un voyage, quelque chose comme ça. Voilà, pour le tas numéro 2. Passer au tas numéro 3. Donc du coup, pour le tarot, on a la grande prêtresse et l'as de pentacle. Alors, l'as de pentacle, ça va vous parler d'une opportunité sur tout ce qui est travail et finance. Donc ça peut être peut-être une promotion, voilà, une promotion, une augmentation, une prime. Ça peut aussi être d'avoir une nouvelle idée pour un projet. C'est vraiment une graine qu'on vient planter. C'est le début de quelque chose. Qui parle voilà, d'abondance, de prospérité, d'opportunités financières. Et il y a la grande prêtresse à côté. Alors la grande prêtresse, il y a deux choses. La première, elle va venir vous dire, on va quand même se méfier, parce que la grande prêtresse, ça parle de tout ce qui est caché, de tout ce qu'on ne voit pas, un peu des mystères, des choses un peu comme ça. Des connaissances cachées. Donc en fait, ça peut venir vous dire, ok, il y a une opportunité, je voulais pas montrer. Ok, il y a une opportunité, il y a quelque chose de sympa, quelque chose qui pourrait aboutir sur une belle chose financière ou d'abondance. Mais pour l'instant, vous ne savez pas tout. En fait, elle vous dit juste de vous méfier un petit peu et d'attendre de bien tout connaître, de bien avoir toutes les informations avant de vous lancer. Du coup, c'est de dire, dans les 15 prochains jours, enfin voilà, il va peut-être y avoir une opportunité. Ça peut être quelque chose de bien, pourquoi pas, mais on s'emballe pas. Et on se lance pas à corps perdu sans connaître, sans avoir lu toutes les petites lignes du contrat, sans bien tout connaître. Et ça peut aussi, elle peut aussi vouloir vous dire, la grande prêtresse, d'écouter plus votre intuition elle vient vous dire, au fond de vous, vous connaissez les bonnes décisions, vous savez quelle décision prendre par rapport à cette opportunité. Donc écoutez votre intuition et normalement tout se passera bien. Mais voilà, c'est vraiment d'écouter votre intuition et de venir creuser un peu plus pour pas tomber dans des pièges ou pour pas vous lancer dans des trucs sans connaître tous les tenants et tous les aboutissants. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je l'ai dit comme ça. Alors pour le petit Lenormand, ok, on a le soleil et le jardin. Alors le soleil, je sais pas, oui, hop, le soleil et le jardin. Le soleil, c'est une carte qui est très très positive. Et le jardin, du coup, c'est une carte qui vient vous parler de sociabilité, de sortir. Peut-être tout simplement, vous allez profiter du beau temps avec vos amis. Des fois, c'est aussi simple que ça. Mais voilà, il y a quelque chose qui va apporter beaucoup de joie dans le social. Ça va peut-être être le moment de, j'en sais rien, de faire des barbecues. Enfin voilà, de sortir un petit peu, des choses plus légères et de profiter. Peut-être que c'est une info météo, peut-être qu'il va faire beau, on va enfin avoir du beau temps. Mais voilà, quelque chose de plus léger, de sortir avec les amis, de profiter de l'extérieur, c'est le jardin aussi. N'hésitez pas voilà, à sortir un peu plus, peut-être. Et voilà pour le tas numéro 3. Donc voilà pour ces énergies de la mi-août. J'espère que ça vous a parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve du coup pour les énergies du mois de septembre dans 15 jours. Je vous souhaite une bonne journée.